Alors, ces 10 dernières années, la culture d'avocat a vu son besoin s'agrandir. Le Kenya est passé, par exemple, de 15 000 tonnes à 75 000 tonnes juste en 10 ans sur le plan international en termes d'exportation. Et en termes de prix, on est aussi allé à 2 dollars jusqu'à pratiquement 5 dollars pour la vente d'un seul kilo d'avocat as. Voilà donc pourquoi je m'engage d'aller au Kenya et au Rwanda respectivement pour importer les greffons et donc les plantes d'avocatier de cette variété afin de satisfaire le besoin en Afrique centrale et peut-être en Afrique francophone de manière concrète. Il sera donc question dans cette vidéo de détailler en 3 parties. D'abord, quelles sont les opportunités qui tournent autour de l'avocat as, mais ensuite, quel sera le programme que je vais mettre en place pour pouvoir satisfaire le besoin de ces fruits d'avocat et peut-être à la fin, on pourra parler d'itinéraire technique. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, tout ce qui est technologie agricole. Dans le cadre préparatoire des projets agricoles de 2025, nous sommes en train d'engager un voyage au Kenya et au Rwanda pour importer assez de greffons d'avocats as, tout simplement parce qu'on a envie de satisfaire un besoin sur le plan d'Afrique centrale et concrètement en Afrique francophone. Parce que le Kenya, ensuite le Nigeria, en 3e position, l'Afrique du Sud et concrètement le Maroc, la Tanzanie sont des pays qui sont en train de gagner le marché en termes d'exportation. Dans toute cette liste ne figure aucun pays d'Afrique francophone, donc notamment le Cameroun, le Congo, la Guinée équatoriale et toutes les autres Guinées, que ce soit la Conakry ou Bissau, et même la Côte d'Ivoire qui est champion aujourd'hui en palmier à huile, en banane plantain et plusieurs choses. On comprend donc que les pays d'Afrique anglophone ont bien compris que c'est des variétés d'avocats qui sont assez rentables. Donc, dans cette vidéo, on va essayer de regarder ça ensemble et on pourra éventuellement voir quelles sont les stratégies à mettre en place pour développer davantage cette filière ici en Afrique centrale ou concrètement en Afrique francophone. Alors, donc, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'avocat as, il y a un ensemble de caractéristiques qu'il faut retenir en rapport avec cette variété. La première des choses qui nous intéresse ici, c'est sa précocité. Donc, le fait que cet avocat soit précoce apporte une certaine valeur ajoutée parce que les variétés d'avocats sauvages font en principe 3 à 4 ans avant d'entrer en production. Et il faut dire que pour atteindre la bonne production, il faut aller à 7 ans, 8 ans, voire 9 ans. Mais les variétés d'avocats greffés que nous avons développées ici et multipliées ici, à peu près on est sur 3 ans, on est déjà en bonne production. Donc la production peut commencer à 2 ans et demi. Mais permettez que je dise qu'avec cette variété d'avocat as, on a la capacité d'entrer en production juste en 18 mois. Donc, à pratiquement 1 an et demi, on entre en production. Et la bonne production assez efficace commencerait et donc à 3 ans. On comprend donc clairement que c'est une variété qu'il faut implanter. Les gens qui vont dire que non, écoute, ça peut traîner, c'est des arbres fruitiers, verront quand nous allons entrer en production le plus rapidement possible. Et là, ils n'auront pas encore la capacité de pouvoir eux aussi se lancer. Donc, la première caractéristique qui me semble intéressante, c'est la précocité. Mais la deuxième caractéristique très utile, c'est le taux d'huile. Ici, il faut comprendre que le taux d'huile va entre 15 à 30%. Très important de savoir, lorsque vous avez 100 kg de cet avocat qu'on appelle as, il faut préciser qu'ici, on parle de as ou de feuilleté. Donc, que ce soit as ou feuilleté, en principe, on a un taux d'huile qui va entre 15 et 30%. C'est tellement avantageux pour tout le monde, si bien que ce qui est à retenir, c'est que si vous avez 100 kg de cet avocat-là, à la fin de la journée, vous aurez un minimum 15 litres d'huile. Et c'est donc quoi le prix de l'huile? Ou encore, les gens vont se dire, est-ce qu'on consomme déjà cette huile-là? Mais je dois dire, dans les pays comme le Mexique, même le Brésil et aux États-Unis, l'huile d'avocat, du fait que soit riche en acide monoinsaturé, c'est l'huile le plus consommée jusqu'ici. Et donc, finalement, on comprend donc qu'en termes de transformation, cette huile-là, ou bien cet avocat-là serait la meilleure variété à solliciter, que ce soit sur le plan local ou sur le plan international. Une autre caractéristique que vous devez connaître de cet avocat, c'est son poids. Alors, le poids moyen fait 250 grammes.
Ce qu'il faut retenir lorsqu'on parle de 250 grammes, tout simplement, c'est que c'est une variété facilement exportable. Pourquoi? Parce que tout le monde s'intéresse à acheter un fruit d'avocat à 1 euro, maximum 1,5 €. On comprend donc à la fin de la journée que si ce sont nos avocats d'ici qui font 1 kilo ou bien 1,5 kg, ou bien si vous voulez 750 grammes, on comprend que le coût d'achat sera énormément cher. Je sais qu'aux États-Unis et partout au Canada, c'est des variétés qu'on souhaite bien. 1 kg, demi-kilo, 0,75. Parce qu'il y a un pouvoir d'achat qui est possible. Mais dans des environnements européens, ou bien même la Chine aujourd'hui, consomme exclusivement du As et de la feuilletée. On comprend donc à la fin de la journée que si on veut s'intéresser à l'exportation, la variété As est idéale. Autre chose à retenir, c'est sa durabilité. Une caractéristique très importante, la durabilité. On va noter ça pour que ce soit compris. Donc, on a la durée après récolte. Très important. Qu'on appelle la durabilité. Et ici, de manière standard, en température ambiante, en général, cette variété d'avocat-là peut faire entre 7 et 14 jours à température ambiante. C'est-à-dire, vous récoltez les fruits, vous déposez à la maison, ça devient aisément tendre après 7 à 14 jours. Ce qui est déjà un avantage, c'est-à-dire que si nous récoltons ici, dans la région du centre au Cameroun, ça peut facilement aller au Congo, ça peut facilement aller au Gabon, sans aisément avoir besoin des camions frigorifiques et tout ce qui va avec. Mais lorsqu'on met ces avocats-là dans des camions frigorifiques, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que ça augmente la durabilité et on peut aller jusqu'à 30 jours. On comprend donc pourquoi le Rwanda aujourd'hui est en train de s'essayer à exporter ses avocats dans le bateau. Parce que dès le départ, avec leur petite production qui tournait autour de 10 à 15 000 tonnes, ils ont d'abord fait les premières exportations à travers l'avion. Mais on comprend que c'est une variété assez rugueuse qui a une bonne durabilité. On comprend à la fin de la journée que on peut exporter directement dans le bateau, mais il faudrait que ce soit dans des conditions de température basse. Et c'est donc un avantage concurrentiel par rapport à d'autres variétés. Donc ici, on peut avoir la variété As, la variété Ixon, Botset et tout ce que vous connaissez déjà, mais la vérité est que ça ne passe pas au marché international parce que le process de transit entre le Cameroun ou encore entre l'Afrique et l'Europe, l'Afrique et l'Asie, l'Afrique et l'Amérique, ça devient très complexe. On comprend donc que ces deux variétés très intéressantes. Donc, voilà de manière générale les caractéristiques qui font que cet avocat-là est très sollicité, très prisé sur le marché international. Et alors, on va peut-être pas parler du goût, parce que la meilleure d'entre toutes choses, c'est que c'est une variété assez précieuse. Donc, les gens adorent l'avocat As parce que ça a un goût de beurre. C'est comme on dirait chez nous, l'avocat beurre de chez nous, les gros avocats beurre là. Donc, l'avocat As a cette caractéristique. Alors, en deuxième partie de ce cadre de travail, c'est quel sera le process pour pouvoir ramener des plantes au Cameroun. Pour le moment, je suis dans des procédures administratives pour voir comment on peut apporter en masse. Parce que si c'est encore 1000 plantes, 2000 plantes, 3000 plantes, 4000 plantes, je peux les mettre dans les bagages de voyage, dans les sacs de voyage et je les amène au Cameroun. Mais faisons très attention lorsque c'est déjà 20 000, 30 000 plantes. Il y a toute une stratégie qu'on va mettre en place. Alors, du 6 au 18 novembre, je serai effectivement soit au Kenya, soit au Rwanda. Dans les deux cas, c'est deux pays voisins, c'est deux pays assez producteurs, que ce soit le Kenya, l'Ouganda, la Tanzanie, le Burundi. C'est des métropoles en termes de production de As et feuilletés. Et je m'en vais donc dans ce pays exclusivement pour chercher les greffons de variété As et feuilletés. Pourquoi? Parce que les greffons sont facilement transportables par avion. Et il suffit donc de faire ce que je vais appeler ici le certificat phytosanitaire et les amener ici. Alors, le premier voyage, ce sera du 06, voilà, du 06 au 18. Là, on est au mois le 11e mois, voilà, 2024. Et du coup, ce qui va se passer tout simplement, c'est que les gens qui sont intéressés à cette variété et qui sont intéressés au greffon, ils vont passer les commandes pour que quand j'arrive, je vois avec Kenya Airways, est-ce qu'on peut facilement exporter les greffons dans vos différents pays? Au programme, aucun pays n'est fixe, mais je suis sûr d'amener des greffons au Cameroun. Mais je suis encore davantage sûr
de les envoyer au Congo parce qu'il y a aussi des aéroports internationaux. Pareil en Côte d'Ivoire si effectivement les gens sont intéressés. Donc, si vous êtes intéressé, il est clairement temps pour vous essayer de nous faire signe comme ça. On va essayer de voir comment on peut insérer votre pays, comment on peut voir avec les autorités administratives du Kenya, du Rwanda et de tout ça pour qu'on vous envoie facilement les greffons. Mais la condition idéale, c'est que vous ayez déjà des porte-greffes prêts. Et la deuxième chose qu'on va concevoir, c'est l'itinéraire technique de production, que je vais appeler ici l'ITP. Donc, je suis en train de concevoir l'itinéraire technique de production. Pourquoi? Parce que j'ai jusqu'ici conçu un projet, élaboré un projet qui est en train d'aboutir. À l'époque, j'étais aussi assez hésitant comme tout le monde. Et la chose est sûre, ou bien l'évidence tout simplement, c'est que nous avons conduit à terme un projet de production d'avocats ici dans la région du centre au Cameroun. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que on a importé les greffons de l'Espagne. On est venu ici à Soie, dans un département de la région du centre. On a fait un berger pilote qui est en train de bien aboutir. On est à 2 ans et on est déjà à la production. Donc, on comprend donc qu'on peut dupliquer cet itinéraire technique-là et on s'en sort à la fin de la journée. Donc, si vous êtes intéressé également par cet itinéraire technique ou encore la production d'avocats de manière majeure, je crois qu'il serait clairement temps qu'on essaie de s'accorder, s'accommoder pour pouvoir satisfaire ce besoin-là. Je serais très content de travailler avec vous, que ce soit pour l'importation des greffons ou pour l'importation des plantes prêtes à planter. Mais plus encore, je serais très content de travailler avec vous dans le cadre de l'organisation du programme d'exportation de l'avocat. Parce que d'ici 2028, il y a de fortes chances que nous entrons en pleine et grande production ici dans la région du centre et plus concrètement au Cameroun. Pourquoi pas dire en Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et tout ce qui va avec? Parce que l'Afrique de l'Est est partie, l'Afrique du Sud est partie, l'Afrique du Nord est partie. Lorsqu'on dit le Kenya, c'est l'Afrique de l'Est. Lorsqu'on dit l'Afrique du Sud, c'est l'Afrique du Sud. Lorsqu'on dit le Maroc, c'est l'Afrique du Nord. Donc, tous ces pays sont déjà partis. Il faut absolument que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale se démarquent dans la situation stratégique qu'on est en train de mettre en place pour pouvoir s'en sortir. En tout cas, si vous êtes intéressé à cette filière, écrivez-nous. On va pouvoir voir comment s'accommoder pour pouvoir s'en sortir. Je suis convaincu que c'est une filière qui portera absolument ses fruits. C'était Kana Évariste. Merci d'avoir en tout cas suivi jusqu'à la fin et à très bientôt.